L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Des centres de dépistage gratuits sont déployés à Paris dès aujourd'hui, lundi 31 août. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé leur mise en place devant certaines mairies d'arrondissement pour faciliter l'accès des Parisiens aux tests de dépistage du Covid-19. Les personnes qui le souhaitent, assurées ou non, pourront réaliser un PCR, dépistage virologique, sans rendez-vous ni ordonnance et gratuitement. Ces tests consistent à enfoncer une sorte de coton-tige dans les narines. Le site internet de la mairie de Paris propose la liste des centres de dépistage disponibles pour une meilleure prise en charge. Le chiffre du jour, 1 million de dollars, c'est le montant proposé par un cyberpirate russe à un salarié de Tesla pour faire chanter l'entreprise. Mais l'employé de l'usine américaine a fait semblant de jouer le jeu pour piéger le hacker. L'employé a signalé la tentative d'espionnage et de chantage à sa société qui a ensuite prévenu le FBI. Le Bureau fédéral d'enquête a pu obtenir les informations sur le malfaiteur. Il a été arrêté par le FBI à Los Angeles le 22 août. Il aurait réussi un coup du même genre auprès de CWT, spécialiste du voyage d'affaires, en le rançonnant de 4,5 millions de dollars. Le pirate informatique est détenu en l'attente d'un procès. Le coup de gueule du jour est poussé par un couple dont le voyage de noces via Thomas Cook n'a toujours pas été remboursé un an après, soit 19 546 €. Quelques jours avant le départ, la jeune mariée avait appris le placement en redressement judiciaire de Thomas Cook le 1er octobre 2019. L'organisateur du séjour, Austral Lagon, lui avait demandé de régler à nouveau le voyage car Thomas Cook n'était pas en mesure de payer ses fournisseurs. De retour de voyage, ils ont envoyé une réclamation et ils attendent toujours le remboursement de 19 546 €. Ce couple a rejoint le collectif français Faillite Thomas Cook sur Facebook pour s'associer à une éventuelle action en justice. On termine avec l'implant testé par la start-up d'Elon Musk sur un cochon. Neuralink a implanté une puce connectée dans le cerveau de l'animal, un implant qui devrait redonner la parole et la mobilité aux personnes paralysées. Cette société développe un prototype en vue de fabriquer la version pour les humains. Elon Musk a présenté ses résultats lors d'une conférence en ligne sur les progrès de son projet d'interface reliant le cerveau aux ordinateurs. Mais il suscite beaucoup de scepticisme dans la communauté scientifique. Pour l'instant, le cochon marche sur un tapis roulant, le groin dans une mangeoire accrochée devant lui. À partir des informations de ces signaux neurologiques, l'ordinateur est capable de prédire à tout instant où se trouve chacun de ses membres, de quoi donner l'espoir de rendre la mobilité aux personnes paraplégiques. C'était l'info écho avec Capital.